Voici notre belle histoire du jour maintenant, qui est en même temps le coup de cœur de Virginie Dubois aujourd'hui. Coup de cœur pour un passionné de fromage qui en a fait son métier. Il est avec vous sur ce plateau, c'est Sylvain Basset que l'on va découvrir. Et il n'a pas sa langue dans sa poche et ça nous plaît bien. Sylvain, merci d'être avec nous. Et Virginie, bonjour. Présentez-nous donc ce coup de cœur que vous avez eu pour Sylvain. Ouais, alors c'est purement platonique. Hein, oui. Pour la famille de Virginie qui découvrirait quelque chose. En fait, ça a commencé par une histoire d'amour avec le fromage. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, parce qu'en tant que Normande, déjà, j'ai quand même. Moi, je vais vous dire. Voilà, le fromage et moi, ça fait longtemps que c'est. En tant que Marseillot-Dinois azuréen, je peux vous dire que j'aime aussi le fromage. Bon, bah voilà. Mais en fait, les Français aiment le fromage, on peut dire ça, Sylvain. Je crois qu'on peut dire ça. Le français, et puis de plus en plus dans le monde, les gens aiment le fromage. Voilà. Alors, pourquoi Sylvain puisque vous avez compris pourquoi le fromage, donc pourquoi Sylvain parce qu'en fait, Sylvain a complètement changé de vie aussi par amour du fromage, donc nous avons un point commun. Hein. Alors, okay. mais pas que pour ça, en fait. C'est une histoire d'amour pour une Marseillaise. C'est ça. C'est une rencontre avec Michel, qui tient depuis assez longtemps une des plus anciennes, si ce n'est peut-être la plus ancienne fromagerie de Marseille, en tout cas une des plus anciennes. On peut remonter, alors c'est marqué depuis 1952, l'art de la fromagerie. Alors on est un petit peu malheureux parce qu'on dit souvent, on dit 1952, mais après avoir retrouvé des papiers issus du monde immobilier qui nous ont montré que c'était 1952, eh bien on a croisé des anciens de Marseille qui nous ont dit qu'en 1930, il y avait déjà du fromage à cet endroit-là. Voilà. Trop tard, on a dit 1952, voilà. Donc on dit 1952. En fait, c'est depuis 1930. Quoi. Alors c'est depuis 1930. Donc, ça s'appelle l'art de la fromagerie, c'est une fromagerie physique. Vous en vendez aussi sur une boutique en ligne, donc pour ceux qui sont à l'opposé de Marseille. De Marseille. Vous allez exercer à Marseille, on va pouvoir aussi se servir en fromage. Mais avant d'aller jusque-là, il faut quand même raconter un peu d'histoire, Eric, parce que là, vous allez aller trop vite. Alors, donc il rencontre Michel à l'art de la fromagerie, qui est dans le quartier de la Plaine à Marseille, et puis ils discutent, et puis d'un coup, ils ont envie, en fait, tous les deux, ils ont envie de faire quelque chose d'autre de leur vie, hein. On va dire ça comme ça. Ouais, Michel était conscient des limites qu'il avait en étant tout seul ou avec un employé dans une petite boutique. Il y avait tout un tas de choses qu'il ne pouvait pas faire. Et puis moi, j'avais envie, un jour, d'aller dans le milieu du fromage. Je pourrais y expliquer pourquoi. Et j'avais pas envie d'être derrière ce comptoir. Je dois le reconnaître, je ne suis pas excellent vendeur, loin de là. Mais par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté agricole et aller au plus proche de la production, comprendre au plus proche de la production et essayer un jour, si je pouvais, de créer des boutiques qui proposent ces fromages qui sont vraiment les fromages issus des meilleurs producteurs. Donc vous êtes un chasseur de trésors fromagers, quoi. En gros, c'est ça votre métier. C'est un peu ça. En tout cas, c'est la partie que j'aime, ça c'est sûr. C'est une partie que j'adore et c'est notre philosophie. Votre vie à aller chercher ces fromages un petit peu partout en France et aussi un peu en Suisse, parce que j'entends un petit accent suisse. Et en Italie aussi, maintenant. Alors l'accent suisse, c'est parce qu'il a quand même tout quitté. Il travaillait en Suisse dans une grande marque, pour une grande marque d'horlogerie, puis il s'est dit non, qu'il n'avait plus envie de faire ça. Et donc il s'est lancé, c'était en 2014 ? En 2014, c'est ça. Oui, en 2014, tout à fait. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne à... vous avez eu envie donc, de travailler dans la fromagerie, vous vous êtes lancé avec Michel, et vous avez mis en place quand même un sacré défi, parce qu'un sacré cahier des charges. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur du fromage, allez, bio, pour l'énerver un petit peu, on est sur une démarche, une vraie démarche, quoi, et qui n'est pas simple à mener. Eh bien... Moi, j'avais envie d'aller vers le monde du fromage, mais je dois bien reconnaître qu'au stade de cette envie, je ne connaissais pas le monde du fromage. J'aimais manger un fromage, mais je ne savais pas ce que c'était que le monde du fromage. Et quand j'ai décidé de passer le pas, après des événements de vie, je me suis retrouvé avec Michel et on s'est posé une question. Un jour, une personne m'a posé une question et j'ai trouvé cette question excellente. C'est quoi un bon fromage ? C'est quoi un bon fromage ? On ne peut pas se contenter uniquement du goût. Le goût, c'est personnel. Quelqu'un peut aimer ci, quelqu'un peut aimer ça. Ça, c'est pas grave. On n'a pas de jugement à porter. Alors, c'est quoi un bon fromage ? C'est ce que vous dites. C'est la façon dont il a été fait, ce fromage. Voilà. C'est pas que le goût. Et donc, c'est poser la question, alors, c'est quoi un bon fromage ? Tout comme quand je travaillais dans le monde horloger, quand j'allais acheter de l'acier, j'avais envie de savoir comment était fait l'acier. Eh bien, j'ai fait la même chose avec le fromage. Alors, c'est quoi un bon fromage ? Alors... À ce moment-là, je ne savais pas. Donc, on a essayé de répondre à la question. Pour répondre à la question, on a travaillé avec des techniciens fromagers, suisses et français. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il était intéressant de comprendre les pratiques dans différents domaines, dans 5 domaines. Le premier domaine, c'est celui de l'environnement, de l'agriculture.
Comment sont fertilisés les sols? Est-ce qu'il y a des phytosanitaires ou est-ce qu'il n'y en a pas? Il y a tout un tas de questions de ce type-là. Ça, c'est le volet environnement. Après, il y a le volet bien-être animal. Quand on parle de bien-être animal, on parle de race, on parle d'hébergement, on parle beaucoup d'alimentation. Parce que l'alimentation a un impact direct sur la qualité du fromage. Tout ça nous donne du lait. Un lait n'est pas égal à un autre lait. Il est blanc, d'accord, mais les qualités nutritives et les composés d'un lait ne sont pas les mêmes. Vous n'allez pas avoir le même lait si vous avez un producteur qui a des vaches Holstein qui ne sortent pas, qui mangent de l'ensilage et qui, certes, font toujours le même lait, mais un lait de piètre qualité. L'ensilage, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en un Ah mot. oui, il faut que j'explique ce que c'est que de l'ensilage. Vous avez raison. Quand vous allez vers une ferme et que vous voyez une grosse bâche avec des pneus dessus, ben la question qu'il faut vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dessous la bâche? Il y a de quoi manger pour l'hiver, logiquement. Alors, ce qu'il y a dessous, c'est de la nourriture fermentée humide. C'est souvent du maïs. La France a été très très forte en maïs juste après la guerre. C'est là qu'on s'est mis à produire énormément de maïs partout en France, en surproduction. Et comme il y en avait tellement qu'on a décidé d'en donner à manger aux vaches. C'était fabuleux, ça produit beaucoup plus de lait. Mais par contre, ça a quand même quelques inconvénients. C'est-à-dire que le lait n'est pas de la même qualité. On va déséquilibrer le fromage, c'est-à-dire qu'on va charger en oméga 6 et non pas en oméga 3. Ça, c'est quand même un problème non négligeable. Et puis, risque dont on parle très peu, la cause principale de la listeria, dont on parle quand on parle de fromage, c'est l'ensilage. Alors ça, il faut oser en parler. Il faut oser en parler. Et nous, c'est pour ça qu'on privilégie très clairement des fromages sans ensilage. Alors, je ne veux pas mentir, on n'y arrive pas à 100% des cas, parce qu'il y a une culture, mais chaque fois qu'on peut, on le fait. Prenez votre bâton de pèlerin et vous allez chercher. Ça, c'est le deuxième pilier. Moi, j'ai envie de vous faire bouillir avant la fin, parce qu'on est déjà plus qu'à la fin, puisqu'on a dépassé notre temps. Sachez-le, les fromageries de quartier, est-ce que c'est une tendance? Il y en a de plus en plus. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Là, vous m'envoyez sur un sujet qui est un sujet Est-ce que vous avez une fromagerie délicat, de quartier? mais je vais y aller. Non, je n'ai pas une fromagerie de quartier. J'ai 3 fromageries de quartier, ou plutôt, nous avons 3 fromageries de quartier. Je vais pas parler des autres, je vais parler de nous. On gère 120 producteurs. On travaille avec 120 producteurs en France, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas. Pour gérer 120 producteurs, il faut de la compétence. Il faut une juriste, il faut un logisticien, il faut un expert fromager. C'est quoi la différence entre vous et les mauvaises fromageries de quartier? Parce qu'il paraît que vous avez nous, on travaille en direct. Nous, on travaille en direct et on veille à ce que notre certification qualité soit appliquée et on propose des fromages. Moi, je propose des fromages que je donne à mes enfants. Jamais je proposerai à mes clients un fromage que mes enfants pourraient pas manger. Vous l'avez compris, c'est un puriste. On voulait faire Alors vous les voyez là, d'ailleurs on les voyait en image. Hein. Et ceux-là, ils sont goûteux et bien faits, comme vous aimez les faire. Et vous dites aussi qu'une médaille d'or pour un fromage, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. C'est vrai, une médaille d'or, c'est pas moi, ce que je dis, c'est assez simple et c'est dans la lignée de ce dont on parle depuis 5 minutes. C'est-à-dire que si on parle uniquement du goût, c'est presque criminel. Donner à manger comme ça 200 fromages, faire goûter les gens et dire « Ah, c'est celui-là le meilleur ». Et puis qu'à la fin, c'est un fromage industriel qui gagne. On ne peut pas se contenter de ça. Il faut forcément aller plus loin que le goût. Ou pour vous, c'est Noé? Il y a des fromages industriels qui peuvent avoir bon goût, mais on ne peut pas dire que ce sont... Moi, je signe. Le jour où il y a un industriel qui est capable de faire un fromage avec des races rustiques, sans ensilage, sans additifs, et des vaches qui pâturent et tout ça, je signe. Mais le jour, il n'est pas arrivé. Voilà. Et si on va sur votre site internet, effectivement, on a tout le traçage de ces vaches et puis vous expliquez exactement la race, ce qu'elles vont manger, etc. Merci beaucoup. Ça s'appelle l'art de la fromagerie. Voilà, on a fait en tout cas un petit peu de publicité, mais visiblement, c'est votre coup de cœur. Et si vous allez discuter avec lui directement de sa fromagerie, il sera très volubile, ce monsieur. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvain Basset,